C'est en fait une seconde rencontre officielle avec M. Castex, puisque, comme vous le savez, M. Castex était le délégué interministériel aux Jeux Olympiques 2024 et c'est M. Castex lui-même qui a proposé la Polynésie française comme site d'accueil des compétitions de surf. Et bien sûr qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette rencontre, à nouveau, nous l'avons remercié de ce geste important pour la Polynésie française. Pour les autres sujets, effectivement, c'est une réunion qui est très positive. Nous avons discuté des conventions qui arrivent à terme en 2020. L'idée étant effectivement, avec notre ministre de l'Outre-mer, avec M. Sébastien Lecornu, de relancer rapidement les équipes pour préparer la continuation des contrats de développement passés avec l'État. Et naturellement, le Premier ministre a accueilli favorablement l'idée que rapidement maintenant nous mettions en place des comités de travail afin que cette nouvelle convention de développement de la Polynésie française puisse être signée avant la fin de l'année et donc assurer la continuité sur 2021. Le second sujet, c'est la convention de santé, qui est une convention importante, c'est la solidarité de l'État pour le régime des Polynésiens qui sont sans emploi aujourd'hui, le régime de solidarité de la Polynésie française. L'État participait à hauteur de 12 millions d'euros annuels et effectivement cette convention est arrivée aussi à terme cette année et nous devrions là aussi d'ici la fin de l'année renouveler cette convention avec un volet destiné à une partie investissement qui nous accompagnerait dans la dotation que nous faisons aujourd'hui à nos différents hôpitaux, le central à Taoné, mais aussi les hôpitaux annexes pour équiper nos hôpitaux, plus particulièrement en matière de soins pour les cancers. Donc oui, le Premier ministre nous a rassurés là-dessus et nous attendons donc la rédaction de la nouvelle convention avec l'outre-mer et la santé. Il était question aussi de l'accompagnement de l'État dans le cadre du plan de relance que nous avons mis en place en Polynésie française. L'État a son plan de relance et bien sûr que le souci de la Polynésie française, c'est que nous puissions nous inscrire, que nous puissions être dans le wagon du plan de relance métropolitain. Donc cela reste à discuter avec le ministère de l'Outre-mer et en tous les cas, la conception d'un éventuel accrochage de la Polynésie française au train du plan de relance national est acquis et naturellement le Premier ministre est très favorable de pouvoir lui aussi, au niveau métropolitain, nous accompagner pour redresser la situation économique de notre pays. Enfin, il a été question, et c'est important pour nous, puisqu'il nous faut aussi rassurer nos populations, garantir les finances du pays. Nous avons discuté naturellement de la seconde tranche de l'emprunt garanti par l'État, dont nous avons touché la première tranche au mois d'août dernier, et la deuxième tranche étant là pour, disons, consolider notre budget qui risque d'être effectivement déficitaire du fait de la réduction des recettes fiscales dues à la crise du Covid. Dans ce sens-là aussi, nous devons, avec le ministère de l'Outre-mer, préparer les motifs qui seraient nécessaires à la justification de la mobilisation de la seconde tranche. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que la porte n'est pas fermée. Cette seconde tranche, nous pouvons y accéder, c'est essentiel.